Shabbat shalom a tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom à tous. Shalom, Julia. Shalom. Ok, buenos días, Shabbat shalom a todos. Bonjour, Shabbat shalom a tous. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo el estudio de la parashá número 38, si no me equivoco. Dans cette opportunité, on va partager la paracha numéro 38. Que tiene como título Corá o Coré. Et il s'appelle Corée. Okay, bueno, esta parashá pues es bastante, dentro de todas las parashás, muy conocida, ¿no? C'est une paracha entre toutes les parachas qui est très connue. Porque estamos hablando de un evento que marcó, digamos, que marcó el rumbo de Israel en el desierto, la historia de Israel en el desierto. Parce qu'on peut dire que cette paracha a fait une trace très importante dans l'histoire d'Israël dans le désert. Hubieron varios eventos y sobre todo la manifestación del Todopoderoso. Il y a eu beaucoup de événements et surtout la manifestation du Tout-Puissant. Y bueno, en esta oportunidad sabemos que la palabra de Dios no es como un periódico que lo leemos y ya lo desechamos y ya, compramos el del día siguiente. Et nous devons savoir que la parole de l'Éternel n'est pas comme un journal qu'on achète, on le lit, on le jette et c'est tout. Et on achète les jours suivants les nouveaux. No, la palabra de Dios es viva y cada vez que compartimos o leemos esta parashá o estudiamos esta parashá, el Señor nos habla de alguna manera. Au contraire, la parole de l'Éternel est vivante et chaque fois qu'on la lit, qu'on l'étude, ça nous enseigne quelque autre chose nouvelle. Yo espero que hoy no sea la excepción y el Eterno pueda hablar a nuestras vidas. J'espère que ce ne soit pas une exception et que l'Éternel, il peut nous enseigner une nouvelle chose à nos vies. Bueno, todos conocemos ya Corea, prácticamente algo histórico, la parte histórica de Corea, pero el día de hoy vamos a tratar de recapitular un poco. La plupart de nous connaissons la partie historique de Corée, mais on va reprendre un peu de cette histoire aujourd'hui. Y así profundizar acerca de lo que, de la enseñanza espiritual que nos puede transmitir esta parasha. Et comme ça, approfondir dans l'enseignement spirituel que cette paracha peut nous donner. Ok, nos podemos ubicar en el libro de Números, capítulo 16. On va chercher le livre de Nombre, chapitre 16. Ok, voy a leer algo aquí. Et je vais lire quelque chose ici. Dice que el pueblo de Israel salió de Egipto y se encuentra en el desierto camino a la tierra que Adonai o que Hashem prometió a Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et est dans le désert en route vers le pays qu'Adonai avait promis à Abraham, Isaac et Jacob et leurs descendants. Pero muchas circunstancias de este pueblo demoraron o dificultaron la entrada. Mais de nombreuses circonstances que ce peuple a vécu ont retardé ou a retardé l'entrée à cette terre. Constituyéndose estos hechos en lecciones que debemos aprender para este tiempo. En constituant ces faits en leçons que nous devons apprendre pour ce temps. Cuando Hashem está llamando a su pueblo de los 4 puntos de la tierra,
L'Éternel appelle son peuple des 4 coins de la terre para salir primero de Egipto, el mundo del pecado, pour d'abord quitter l'Égypte, le monde, le péché, regresar a los estatutos y mandamientos que Adonai ordenó, la Torá, et revenir aux statuts et commandements qu'Adonai a ordonné, la Torá tal como ocurrió en el Sinaí, la Torah, comme cela s'est passé au Sinaï, au mont Sinaï. entrar en el desierto, la persecución final, Entrer dans le désert, ça serait la persécution finale, y entrar finalmente en la tierra prometida, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. et finalement entrer dans la terre promise, la nouvelle Jérusalem. Aquí en esta paracha vamos a aprender dos tipos de conducta. Ici, dans cette paracha, nous allons apprendre 2 types de comportements. La conducta espiritual versus la conducta humana. Le comportement spirituel versus ou contre le comportement humain. En la porción de hoy estudiaremos las causas y consecuencias de la rebeldía de Corá. Et dans la partie d'aujourd'hui, nous étudierons les causes et les conséquences de la rébellion de Korah, au Corée. Ya que al aprender de estos errores cruzaremos con éxito el desierto. Car en apprenant de ces erreurs, nous traverserons avec succès le désert. Y evitaremos graves consecuencias en nuestras vidas. Et nous éviterons de graves conséquences dans nos vies. Tal como anticipó Pablo en 1 Corintios 10. Vamos a buscarlo. Tel comme Paul l'avait prévu dans 1 Corinthiens chapitre 10. De versículo 1 al 2. Du verset 1 jusqu'au verset 12. Okay. Voy a leer en español. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la copa espiritual que los seguía. Y la roca era Yeshua, Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron como por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ok, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez l'importance de ce qui est arrivé à nos pères. Ils sont tous été guidés par la colonne de nuée et ils sont tous passés au travers de la mer. Et dans la nuée et dans la mer, ils sont tous été immergés en Moshe. Ils ont tous mangé les mêmes aliments donnés par l'Esprit. Et ils ont tous bu le même breuvage donné par l'Esprit. Car ils ont bu un rocher envoyé de l'Esprit qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Messie. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. C'est pourquoi leurs corps ont ronché le sol du désert. Ces événements historiques sont une préfiguration pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs envers les choses mauvaises comme ils en ont eu eux-mêmes. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'étaient, ainsi qu'il est écrit dans le Tanakh. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'adorner à des fêtes païennes. Ne nous livrons pas non plus à la moralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23
1000 personnes sont mortes en un seul jour. Ne mettons pas leur fait, ils sont péris par des serpents. Et ne murmurez pas non plus comme certains destructeurs. Ces événements historiques sont une préfiguration. Ils ont été écrits pour nous servir d'exemple. Nous qui vivons dans les Hasharit Hayamim, par conséquent, que celui qui croit être début prenne garde de ne pas tomber. En otras palabras, todo lo que el pueblo, todos los errores cometidos por el pueblo en el desierto, En d'autres termes, tous les erreurs que le peuple a commis hoy en día nos deben servir como ejemplo doit servir comme exemple pour nous, para que no los cometamos también. pour ne pas les commettre non plus. Sabemos que fueron otros tiempos, vivieron en el desierto, estaban en otras condiciones, Nous pouvons comprendre que c'était un temps différent. Ils vivaient dans le désert, dans une époque différente à la nôtre. pero Mais sabemos que esto va mucho más allá de lo material, de lo que podemos ver, de lo físico. nous savons que cet enseignement va plus loin de ce qu'on peut voir physiquement. Y es una enseñanza espiritual. Alors, c'est un enseignement spirituel. O sea, principios que el Eterno nos va a mostrar, nos va a enseñar para que podamos primeramente agradarle a Él, ¿no? Ce sont des principes que l'Éternel va nous enseigner pour pouvoir lui donner du plaisir. Es importante saber lo que a Dios le agrada. Il est important de savoir ce qui lui plaît. Sigamos aquí. Entonces, ahora vamos a Números 16:1, ¿verdad? On va maintenant chercher le livre des Nombres, Bamidbar, chapitre 16. Ok. Entendamos la rebelión de Corá. La rebelión de Corá está basada en orgullo, celo, ambición y resentimiento. Okay. Comprenons la rébellion de Corá. La rébellion de Corée est basée sur l'orgueil, la jalousie, l'ambition et le ressentiment. Estos fueron los motivos que llevaron a este grupo de hombres a rebelarse contra el santo. Ce sont les raisons qui ont conduit ce groupe d'hommes à se rebeller contre le sang. Revisemos un poco la historia. Revoyons un peu l'histoire. Es importante la historia porque el primer versículo nos empieza a hacer un reconteo o un conteo cronológico. Et c'est très important l'histoire parce que depuis le premier verset, il commence à nous donner une révision ou à raconter sobre la genealogía. Comment était la généalogie. Entonces, ¿por qué comienza la porción con la genealogía de estos hombres? Alors, pourquoi la partie commence-t-elle par la généalogie de ces hommes? Lo primero que notamos es que Corá es un levita, ¿cierto? La première chose que nous remarquons est que Corá est un lévite. Y Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén. Et Dathan et Abiram étaient de la tribu de Rubén. Entonces, conozcamos un poco de Corá. Yo tengo una imagen acá que se nos muestra. Je vais vous montrer une image que j'ai ici. Ahí encontramos un árbol genealógico de Corá, ¿no? De los descendientes de Corá, de la ascendencia de Corá. C'est un arbre généalogique de descendants de Corá. Por ahí, aquí tenemos Leví, de la tribu de Leví, Coat, hijo de Levit, Nous avons Lévi, Ishar, y entre los hijos de Ishar tenemos el primero que es Corá, Nefet, sí. Nous avons Lévi, qui est le père de Corá, le père de
No, Leví de Coat. Ah. Tenemos Ishar. Et Coat, il a eu Ishar, son fils, Tuvo a Anran, Ishar, Hebrón y Uziel. et Amram, Hébron et Uziel aussi, son fils. Y de los hijos de Ishar encontramos a Coré. Et entre les fils d'Issar, on trouve Korah. O Corá. Y de entre los hijos de Anram encontramos a Aarón, Miriam y Moisés. Et entre les fils de Amram, nous avons Aaron, Miriam et Moshe. En otras palabras, Moisés y Aarón y Coré eran primos. Aarón también eran primos. On peut voir alors que Aaron, Moshe et Korah, ils étaient tous des cousins. Ok. Bueno. Más o menos para que vieran. Vous en avez une Ni idea. Ok. Entonces, ¿qué tenían en común Alors, qu'avait-il en commun? entre Datán, Abirán y Coré? Qu'est-ce qu'il y avait en commun entre Abiram, Aaron et Coré? Miremos la vida de Coré o Corá, como Moisés, perdón, miremos la vida de Aarón, de Corá, perdón. Regardons la vie de Korah. Como Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví en su tercera generación. ¿Cómo? Comme Moïse et Aaron étaient de la tribu de Lévi dans leur troisième génération, Como ya se los mostré en la... comme je vous ai déjà montré dans l'image, Moisés y Aarón eran hijos de Anram, Moïse et Aaron étaient les fils d'Amram, el primogénito de Coat, les premiers-nés de Kohath, el hijo de Leví. les fils de Lévi. Y Corá era hijo mayor de Ishar, el segundo hijo de Coat. Et Korah était le fils aîné d'Itzar, le deuxième fils de Kohath. Por lo tanto, se sentía con derecho a ser nombrado príncipe de los coatitas. Par conséquent, il se sentait en droit d'être nommé prince de Kehatite, Ya que Moisés era el dirigente del pueblo y Aarón el sumo sacerdote. puisque Moïse était le chef du peuple et Aaron le souverain sacrificateur. Pero como leímos, como se leyó en paracha anterior, Números 3:30, su primo Elisafán, Mais comme nous avons lu dans les parachas précédentes, dans le livre des Nombres, chapitre 3, verset 30, son cousin Elisaphan, dice, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uriel. Elisaphan, il avait été nommé à ce poste. Et il dit, et le chef de la ligne de famille de Kenan, Elisaphan, fils d'Uriel. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque si nos regresamos si nos regresamos. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si nous retournons à... Nos vamos a encontrar a Elisafat, nous allons trouver Elisafat, hijo de Uziel. Elisaphat comme fils d'Uziel. Y vemos del cuarto hijo de Coat. Uziel, il est le quatrième fils de Coat. Entonces, estamos viendo posiciones que el Eterno le había dado, o órdenes que el Eterno le había dado a Moisés para establecer, como digamos, perdón, para establecer liderazgo. Esos son des ordres que Adonai avait donné a Moïse pour établir Entonces, ya ahí más o menos vamos entendiendo que el problema viene desde tiempo antiguo, antes de, como digo, de problemas de celos. Et nous pouvons voir que les problèmes viennent
d'un temps avant parce que c'est un problème de jalousie. Entonces, ¿quién era Corá o Coré? ¿Qué Alors, hacían ellos alors y sus hijos? qui est Cora? Qui était Cora? Qu'est-ce qu'il faisait? Corá, ¿verdad? El oficio de los hijos era transportar los utensilios del lugar santísimo. Son fonction était de transporter les ustensiles du centre, du temple, Eso se consigue du tabernáculo. Eso se consigue en Números 4 de 2 al 4, pero no lo vamos a leer. On peut trouver ça dans Nombre, chapitre 4, versets 2 et 4. Nous n'allons pas le lire maintenant. Mais vous, y en el otro extremo tenemos a Aarón y sus hijos. ¿Cuál era la función de Aarón y sus hijos? De l'autre côté, nous avons Aaron et ses enfants. Et quelle était leur fonction? Ellos eran los que asignaban el trabajo. Il était ceux qui asignaient le travail à faire. Eso se conseguimos en Números 4, del 18 al 20. On peut lire ça dans le livre de Nombres, chapitre 4, verset 18 jusqu'au 20. Entonces acabamos de ver la relación entre Corá y Aarón. ¿Okay? Alors, on vient de voir la relation entre Cora et Aaron. Ahora vamos a ver lo que pasa con Datán y Abiram. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec Dathan et Abiram. Okay. Eran descendientes de la tribu de Rubén. Il était de descendants de la tribu de Rubén, quien por ser el primogénito de Jacob tenían el derecho de preeminencia y doble porción de la herencia. qui, en tant que premier-né de Jacob, avait le droit de prééminence. Pero Rubén Et la double part de l'héritage. Mais Rubén pecó contra su padre y perdió su primogenitura que fue entregada a José. Mais Rubén a péché contre son père et il a perdu son droit d'aînesse qui avait été donné à Joseph. Rubén perdió todos los derechos. Parce que Rubén, il a perdu tous les droits. Okay. No fue una rebelión. Aquí vamos a ver el comportamiento humano. Maintenant, o la conducta humana. On va voir la conduite humaine. No fue una rebelión espontánea. Se sentían con derecho de ser dirigentes del pueblo. Ce n'était pas une rébellion spontanée. Ils se sentaient avec le droit d'être les dirigeants du peuple. Y rechazaban la voluntad del Eterno. Ils ont rejeté la volonté de l'Éternel. Okay, perdón. Primera lección para que aprendamos. La première leçon que nous devons apprendre. Para nuestros días. Pour nos jours. El Todopoderoso es soberano. Le Tout-Puissant est souverain. Él es quien determina y llama. Il est celui qui détermine et qui appelle. No hay argumento que valga. Il n'y a aucun argument qui vaut. Nuestro deber es someternos a su voluntad. Notre devoir est celui de nous soumettre à sa volonté. Lo que claramente no hicieron estos hombres que hoy estamos estudiando. C'est une chose que clairement n'ont pas fait. Miremos lo que dice Hebreos 12, de 14 al 15. On va lire l'épître de Hébreux, chapitre 12. Versículo 14 y 15. Verset 14 et 15. Perdón, llave de Santa Lucción. Si eso lee. Ok, lo tenemos. Voy a leerlo en español. Dice: seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ok, Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15. Recherchez le shalom avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veilleux à ce que personne ne manque de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume en jaillissant ne produise du trouble et que par elle plusieurs ne soient contaminés. Lo primero que notamos en Corá La première chose que nous avons remarqué sur Corah, fue que se puso a comparar con ellos. c'est qu'il a commencé à se comparer à eux. Y esto es algo que debemos aprender. No nos podemos comparar con nadie. C'est quelque chose que nous devons apprendre. Nous ne pouvons pas nous comparer à personne. No debemos dar cabida a la envidia. Nous ne devons pas laisser de la place à l'envie. No podemos llegar a pensar que somos mejores que otros. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes meilleurs que les autres. Lo que más bien debemos hacer es llegar a ser como el Mesías, Ce que nous devrions plutôt faire, c'est devenir comme le Messie, humilde en todo el sentido de la palabra. humble dans tous les sens du terme, Que aprendamos de él, seamos mansos y humildes. que nous apprenons de lui et nous soyons doux et humbles. Ahora sí, vamos a comenzar leyendo el número 16:1. On va alors maintenant commencer avec la lecture du chapitre 16 de Nombres, du livre de Nombres. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab. Ión, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ella está Hashem. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Hashem? Ok, chapitre 16, verset 1 jusqu'au 3. Or, Korah, fils de Jixat, fils de Kehat, fils de Lévi, ainsi que Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pelet, descendant de Reuben, prirent des hommes et se rebellèrent contre Moshe. À eux se rallièrent 250 hommes d'Israël, chefs de la communauté, membres clés du conseil, hommes de renommée. Ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron et leur dirent, vous prenez trop de liberté, après tout, toute la communauté est sainte. Chacun d'eux est Adonai et au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée d'Adonai? Ahora, ¿cuál es el pecado que vemos a la puerta o que vemos a la vista? Alors, quel est le péché que nous voyons à la porte ou que nous pouvons remarquer rapidement ici? Rebeldía, La rébellion, desconocimiento a la autoridad del Eterno y a los llamamientos que él hizo. la inconnaissance de l'autorité de l'Éternel et des appels qu'il a fait. Aprendamos algo importante sobre el pecado. Apprenons quelque chose d'important sur le péché. En Génesis 4 encontramos la primera advertencia acerca de permitir al pecado acercarse a nuestra puerta. Dans Genèse chapitre 4, nous trouvons le premier avertissement concernant le fait de laisser le péché s'approcher à notre porte. Génesis 4:6 dice, entonces Hashem o Adonai dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Genèse chapitre 4, verset 6. Adonai dit à Caïn, pourquoi es-tu tellement en colère? Pourquoi es-tu si abattu? Si tu fais ce qui est bien, ne devrais-tu pas garder la tête haute? Et si tu ne fais pas ce qui est bien, le péché est tapis à la porte.
En el caso de Caín y Abel, los celos llenaron el corazón de Caín. Dans le cas de Caïn et Abel, la jalousie a rempli le corps de Caïn. Y a pesar de la advertencia de tener el pecado a la puerta, Et malgré l'avertissement d'avoir le péché à la porte, en hebreo la expresión es como si el pecado durmiera en nuestra puerta. en hébreu, l'expression est comme si le péché dormait à notre porte. No se arrepintió y conocemos las consecuencias. Il ne s'est pas repenti et nous en connaissons les conséquences. En este caso de la Parashá Corá, el pecado había asomado al corazón de estos hombres que resistían la autoridad impuesta por el Eterno. Dans ce cas de la paracha Korah, le péché était apparu dans le cœur de ces hommes qui ont résisté à l'autorité imposée par l'Éternel. ¿Qué discutían? De quoi avait-il discuté? Coré, Datán y Abirán no estaban solos. Coré, Datán et Abiram n'étaient pas seuls. Los acompañaban 250 varones de Israel, Il était accompagné de 250 hommes d'Israël, príncipes de la congregación y con renombre de acuerdo a la escritura, y con renombre, perdón. des princes de la congrégation et réputés selon les Écritures. Quienes demandaban a Moisés y Aarón por enseñorear, demandaban a Moisés y Aarón por enseñorearse del pueblo. Ceux qui ont poursuivi Moïse et Aaron pour avoir dominé le peuple, Desconociendo la voluntad de Hashem, quien los había puesto como cabeza de Israel. ignorant la volonté de Hachem qui les avait placés à la tête d'Israël. La estructura de la alianza entre estas dos, digamos, tribus, entre Coré de Leví y Datán y Abirán de Rubén, La structure de l'alliance entre ces deux tribus, entre Korah de la tribu de Lévi et Datán et Abiram de la tribu de Rubén, que estaban tramando digamos que el golpe de estado, que estaba tramando el golpe de estado, estaba bien organizado. qui préparaient les coups d'État, étaient bien organisés. Fueron ellos tres como líderes y 250 más. Il était les trois en tant que dirigeants et 250 autres personnes. Versículo 12 leemos, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Versículo. El 12. Sí. Et le verset 2 dit que se rebellèrent contre Moshe et à eux se rallièrent 250 hommes d'Israël, chefs de la communauté, membres clés du conseil, hommes de renommée. Aquí podemos ver que estos hombres eran personas con influencia. Ici, on peut voir que c'était des hommes avec beaucoup d'influence sur d'autres. Estos eran capaces de influenciar una gran multitud. Il était capable d'influencer une foule. Recordemos que habla de príncipes, de principales de la congregación, jefes. Rappelons-nous qu'ici, on parle de hommes de renommée, de chefs de la communauté. Seguimos leyendo en Números, en versículo 3, dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Hashem. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Hashem? On continue, on va lire aussi le verset 3. Ils assemblèrent contre Moshe et Aaron et ils dirent, vous prenez trop de liberté, après tout, toute la communauté est sainte, chacun d'eux et Adonai est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée d'Adonai? Aquí vamos a ver algo bastante interesante. Ici, on va voir quelque chose de très intéressant. Aquí viene lo interesante de esta historia. Ellos se acercaron, ¿verdad?, con un argumento aparentemente válido o lógico. Voici, et à propos de cette histoire, il s'approche et il propose un argument apparemment valable et logique. Diciendo,
toda la asamblea es santa. Quand ils ont dit que toute l'assemblée est sainte, Kedoshim. Kedoshim. Ellos están usando una verdad para manipular la situación. Ici, il utilise une vérité pour manipuler la situation. Ellos dijeron la asamblea es santa y es verdad. Ils ont dit que l'assemblée est sainte et c'est vrai. Recordemos que en Levíticos el Señor nos llama a santificarnos, a ser santos. Rappelons-nous qu'en Lévitique, l'Éternel, il nous appelait à nous mettre à part, à être saints. Somos santos. Nous sommes saints. ¿Okay? Y aquí en este caso hablando del pueblo de Israel, de la congregación. Et dans ce cas-ci, on parle du peuple d'Israël, l'assemblée d'Israël. Okay. Mire lo que dice a continuación. Y en medio de ellos está Hashem. Regardez ce qu'il dit ici, et au milieu d'eux est Hashem. Recordemos que el tabernáculo estaba situado en medio del campamento. Rappelons-nous que le tabernacle était situé au milieu du camp. Entonces, por consiguiente, su presencia, Hashem, estaba en medio de ellos. Donc, sa présence, Hashem, était au milieu d'eux. Esta es otra verdad bíblica y lógica. C'est une autre vérité biblique et logique. Aquí van dos verdades, ¿se acuerdan? Voici, on a déjà deux vérités. Entonces están exponiendo un fundamento convincente. Donc, il expose un fondament convaincant. Primero dijeron que la asamblea es santa y dijeron una verdad. D'abord, ils ont dit que l'assemblée est sainte et c'est vrai. Y luego dijeron que en medio de ellos está Hashem. Et après, ils ont dit qu'au milieu d'eux, c'était Hashem. Lanzaron dos verdades y la última, la mentira. Ils ont publié deux vérités et la dernière est le mensonge. Sigamos. Continuons. Así como cuando en muchas épocas pasadas Tout comme lorsque dans le passé, usaban las escrituras para dar profecías por conveniencia, ils ont utilisé les écritures pour donner des prophéties par commodité. Me imagino que el pastor o los más ancianos deben acordarse de estas cosas. Je pense que le pasteur et beaucoup d'autres personnes doivent se rappeler de ce type de choses. Por ejemplo, que el Señor venía pronto e incluso daban fecha. Par exemple, que le Seigneur allait bientôt revenir et ils ont même donné des dates. Para manipular a las personas y vender todas sus pertenencias. Pour manipuler les gens et afin de leur faire vendre leurs biens. Son cosas que yo escuchaba cuando estaba pequeño. Ce sont des choses que j'ai entendu dire quand j'étais petit. Viene el Señor, ya viene pronto. L'Éternel, il revient bientôt. No me acuerdo, eso creo que fue en los años 90. C'était dans les années 90. ¿Escucharon eso? Me imagino que sí. Vous avez entendu parler de ça, j'imagine que oui. Entonces ellos usaron la palabra, la Biblia, ¿verdad? Ils ont utilisé la parole, les Écritures, la Bible, Para manipular, pour manipuler, para dejarse manipular por el diablo. pour se laisser manipuler par le diable. Recordemos también que Satanás también usaba la palabra. Nous devons nous rappeler que le diable, Satan, il utilisait aussi la Bible. Cuando Yeshua fue al desierto Quand Yeshua, il est allé au milieu du désert para pasar la prueba, pour surmonter l'épreuve. el diablo habló con la palabra. El diablo citó la palabra Satan, il a utilisé la parole. para que nos demos cuenta. Comme ça, nous pouvons nous rendre compte. Okay. Entonces debemos tener cuidado con lo que nos parezca lógico, bíblico y racional. Alors, nous devons faire attention à ce qui nous semble biblique et peu rationnel. Porque puede que esto esté presentando, puede que esto esté presentando en el fondo un interés particular y no la voluntad del Señor. Car cela peut représenter un intérêt particulier en arrière et non la volonté du Seigneur. Revisemos por qué. Voyons pourquoi. Seguimos leyendo el pasaje.
Continuons à lire le passage. Dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Hashem? Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée d'Adonai? Notemos que Moisés y Aarón nunca dijeron estas cosas o estas palabras. Notez que Moïse et Aaron n'ont jamais dit ces paroles. Nunca dijeron que esta era su congregación. Ils n'ont jamais dit que c'était leur congrégation, leur assemblée. Ni mostraron signos de estas cosas. Et ils n'ont montré aucun signe de cela. Ellos nunca se atribuyeron esto. Ils ne se sont jamais attribués cela. Aquí lanzaron la tercera verdad bíblica, digamos. Ici, ils ont lancé, ils ont dit la troisième vérité biblique, Diciendo que la congregación le pertenecía a Hashem. en disant que la congrégation appartient à Hashem. Y es totalmente cierto. C'est tout à fait vrai. Pero aquí utilizaron esta verdad para concebir una mentira. Mais ici, ils ont utilisé cette vérité pour concevoir un mensonge. Esta última está como medio teñida. Ce dernier est comme un peu caché. Esta viene envenenada, digámoslo así. Dans d'autres termes, celui vient empoisonné Entre verdad y mentira. entre vérité et un peu No mensonge. está muy claro, ¿cierto? Il n'est pas très clair. Seguimos leyendo. Cuando oyó esto, Moisés cayó sobre su rostro. On continue à lire Versículo 4. verset 4. Lorsque Moshe entendit cela, il tomba sur sa face. Dice el 5, y habló a Coré y a toda su asamblea, diciendo, mañana mostrará a Hashem a quién es el suyo y al santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Et verset 5 dit, puis il dit à Korah et à tout son groupe, au matin, Adonai montrera qui lui appartient et qui est la personne sainte qu'il autorisera à s'approcher de lui. Oui, il amènera qui il choisira après de lui. Interesante porque aquí dice que Moisés dijo, habló a Coré y a toda su asamblea, a la asamblea de Coré. Il est intéressant parce que ici, il dit que l'Éternel a parlé à Moïse et à toute l'assemblée. No, que Moisés habló. Il dit que Moshe, il a parlé. Y a toda su asamblea, la asamblea Et il a parlé aussi à toute l'assemblée. que Aarón, pero que Coré había organizado, que tenía a su lado. Il a parlé à l'assemblée aux les personnes que Corée avait appelées pour l'accompagner. Y dice, y más adelante dice, mañana mostrarás a Hashem a quién es el suyo. Ici, dans le verset, il dit, et demain, au matin, Adonai montrera qui lui appartient. Y al santo, nótese bien esa palabra, remárquese bien esa palabra. Et qui est la personne sainte. Remarquez bien ce mot. Santo, Sainte. Kadoshim, C'est Kedoshim. Kedoshim en hébreu. Y hará que se acerque a él, al que escogiere, él lo acercará a sí mismo. Il amènera qui lui choisira près de lui. Okay. ¿Quién es el santo aquí? Qui est le saint ici? El santo Hakodesh es el sumo sacerdote. Le saint Hakodesh est le grand prêtre. De Cohen. De Cohen Hagadol. En el verso 5 vemos que Moisés da un plazo de un día, es decir, que al día siguiente iba a ser el día de la convocación. Y esto lo hizo con el fin de que se arrepintieran. Au verset 5, nous voyons que Moïse donne un délai d'un jour, c'est-à-dire que le lendemain, il allait faire le jour de la convocation. Y esto lo hizo con el fin de que se arrepintiera. Et cela, il l'a fait pour le faire se repentir. Esto nos enseña a tener paciencia con personas que hasta han dicho malas cosas, herejías. Cela nous apprend à être patients avec les gens qui se sont levés en murmurant contre nous. Y también nos enseña
que hay veces que los problemas no se pueden solucionar inmediatamente. Cela nous apprend aussi qu'il y a des moments où les problèmes ne peuvent pas être résolus dans la même journée, Sino que hay que dar un tiempo para que se calmen las cosas. mais qu'il faut plutôt laisser le temps aux choses de se calmer. Porque dice la Escritura, en la ira del hombre no obra la justicia del Señor. Parce que l'Écriture dit que dans la colère de l'homme n'opère pas la justice du Seigneur. Y resulta que las revoluciones que están en contra de Dios Et il s'avère que les révolutions qui sont en contre de Dieu no se llaman revolución, sino rebeliones. ne s'appellent pas des révolutions, mais des rébellions. Y la rebelión es un pecado enorme. Et la rébellion est un énorme péché, Se tienta contra Dios, pues se tienta contra Dios. car elle tente contre Dieu. Lo podemos ver también, creo que en la Haftará de hoy, Et dans la Haftarah d'aujourd'hui, nous voyons vemos que el pueblo le pide un rey a Samuel. que le peuple demande un roi à Samuel. Y Dios le dice al profeta que los deje, que ellos elijan, pues más tarde verían las consecuencias. Et Dieu dit au prophète Samuel de les quitter, qu'il choisisse, car plus tard il verrait les conséquences. Y que lo han desechado es a él. Et qu'ils l'ont rejeté à lui, c'est lui. Por eso dice el Salmo, Adonai, pondré delante de mí siempre. C'est pourquoi le psaume dit, Adonai, je mettrai devant moi toujours. Siempre, aunque esto nos dice que por más fuerte que seamos, más adinerados o que tengamos más posición, Cela nous dit que peu importe à quel point nous sommes forts, plus riches, ou nous avons une position d'importance, debemos colocar a Dios por delante de nosotros. nous devons toujours placer Dieu avant nous. Pues si no lo coloco, Car si on ne le place pas por ende lo estoy desechando. devant nous, avant nous, on le rejette. Debemos tomar un consejo, y es que todo lo que hagamos, que sea como para Dios. Nous devons prendre un conseil, et c'est que tout ce que nous faisons, on doit le faire comme pour Dieu, comme pour l'Éternel. Que toda palabra, toda obra que hagamos sea como para Hashem. Que chaque mot, chaque travail que nous faisons, on doit le faire comme pour Hashem. E incluso hasta una persona que viene a buscarnos problemas, Mais une personne qui vient chercher des problèmes, nos debemos dirigir con respeto, como si Dios estuviera allí. Y esto lo vemos en Jacob, cuando regresa a la tierra de Israel y se postra ante su hermano, aunque viene a buscar peleas. il faut s'adresser avec respect aussi à cette personne, comme si Dieu était là. Et on le voit avec l'exemple de Jacob quand il revient en terre d'Israël. Et il se prosterne devant son frère, même s'il vient le chercher pour le convoi. Seguimos leyendo en número 6:16, en el número 16:6. On continue avec le verset 6 du chapitre 16 de Nom. Tomaos incensario, Corá y toda su asamblea. El 7 dice, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Hashem, mañana. Y el varón a quien Hashem escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Verset 6. Vous ferez ainsi, vous prendrez des encensoirs, Cora et tout votre groupe. Vous y mettrez du feu, vous y mettrez de l'encens devant Adonai. Celui qu'Adonai choisira sera celui qui est saint. C'est vous, fils de Lévi, qui prenez trop de liberté. El santo es Jesús, un sacerdote que Hashem escoge. Les saints, c'est les Kohen que
que Hashem choisit. Seguimos leyendo, ahora vamos a leer desde el 8 al 9. On va continuer à lire du verset 8. Dijo más Moisés a Coré: oí ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Hashem y estéis delante de la congregación para ministrarles? Puis Moshe dit à Korah, écoutez, fils de Lévi, n'est-ce rien pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de la communauté d'Israël pour vous rapprocher de lui afin que vous fassiez l'ouvrage du tabernacle d'Adonai et que vous vous teniez devant la communauté pour le servir? ¿Y qué te hizo acercar a ti? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, para que ahora busquen el sacerdocio? Il vous a conduit près de lui et tous vos frères, les fils de Lévi, avec vous. Et maintenant, vous voulez également la fonction de Cohen. Vemos que Coré quiere buscar el sacerdocio. On voit que Korah ou Coré veut chercher le sacerdoce. No se conformó con lo que Dios lo había escogido. Il n'est pas content de ce que Dieu l'avait choisi. Lo había distinguido, sino que quería más. Il l'avait distingué, mais il en voulait plus. Todo lo contrario que podemos aprender de Mashiach, que siendo Dios vino a servir y no a que le sirvan. Y esto es importante, servir a los demás. Bien au contraire que nous pouvons apprendre de Mashiach, qu'étant Dieu, il est venu pour servir, pas pour être servi, et c'est important pour servir les autres. Versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Hashem, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Verset 11. C'est pour cela que vous et votre groupe, vous vous êtes rassemblés contre Adonai. Après tout, qu'est-ce qu'Aaron pour que vous murmurez contre lui? Ahora, ¿quién representa el santo? Maintenant, qui représente le saint? El santo es Hashem mismo. Le saint est Hashem lui-même. El sumo sacerdote representaba a Hashem. Le grand prêtre, le Kohen, représentait Hashem. Murmurar en contra del sacerdote era murmurar en contra del mismo Hashem. Alors, le fait de murmurer contre le prêtre, le grand prêtre, était de murmurer contre Hashem lui-même. Debemos ser muy cuidadosos porque muchas veces sin saber murmuramos de los hombres de Dios o ministros puestos por Dios. Il faut être prudent car parfois, sans le savoir, on murmure sur les hommes de Dieu ou les ministres nommés par Dieu lui-même. Hombres que Dios ha puesto para un servicio. Des hommes que l'Éternel a mis pour faire un service específico. spécifique. Es preferible quedarse callados. No vaya a ser que nos encontremos murmurando en contra de Dios. Il est préférable de se taire, de peur de se retrouver à murmurer contre Dieu. Es un llamado para que reflexionemos también. C'est un appel qui nous fait réfléchir aussi. Seguimos leyendo, número 16, del 18 al 19. On continue la lecture du chapitre 16 dans le verset 18 et 19. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron con ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Hashem apareció a toda la congregación. Chacun prit son brasier y mit du feu, y déposa de l'encens et se tint à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moshe et Aaron. Korah assembla tout le groupe qui était contre eux à l'entrée de la tente de la rencontre. Puis la gloire d'Adonai apparut
à toute l'assemblée. Y Hashem habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Adonai dit à Moshe et Aaron, séparez-vous de cette assemblée, je vais les détruire immédiatement. Verso 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus, de los ánimos, de las intenciones, de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? Ils tombèrent sur leur face et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute l'humanité, si une personne pêche, seras-tu irrité contre toute l'assemblée? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Serais-tu irrité contre toute l'assemblée? Hashem instruye a Moisés para resolver el conflicto de Coré. Hashem, il demande à Moïse de résoudre le conflit, haciendo que los rebeldes se presenten delante de su presencia con incenciarios. en demandant aux rebelles de se présenter devant lui avec des encensoirs. Lo cual hicieron en la puerta del tabernáculo. C'est qu'ils ont fait à la porte du tabernacle. Pero a una segunda instrucción, Hashem ordena al pueblo apartarse de aquellos rebeldes. Mais sur une seconde instruction, Hashem ordonne au peuple de s'éloigner de ce rebelle, para que no fueran partícipes de la consecuencia de su rebeldía. afin qu'ils ne participent pas aux conséquences de leur rébellion. Todos aquellos que se encontraban en sus tiendas fueron tragados por la tierra. Tous ceux qui étaient dans leur tente furent engloutis par la terre. Y los 250 hombres que presentaban ofrendas de incienso a Hashem fueron destruidos por fuego. Et les 250 hommes présentant des offrandes d'encens à Hashem furent détruits par le feu. Leemos el número 16, 18 al 27. On va lire le verset 18 du verset 18 jusqu'au 27. 18 al 27. Sí. Leo. Desde el 18 okay. Y tomó cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego y echaron de ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación y Adonai habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus y toda carne, lo acabamos de leer ahorita, ¿cierto? No es solo un hombre que pecó ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Adonai habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tierra de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a casa de Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán, Abiram, y salieron y pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Eso lo vamos a leer ahorita, ¿cierto? Entonces, leo del 20. Je lis à partir du verset 18. Yo leo desde el 23. Ok, on va lire à partir du verset 23 parce qu'on a déjà lu jusqu'au verset 20. Adonai répondit à Moshe, tu diras à l'assemblée de s'écarter des maisons de Korah, Dathan et Abiram. Moshe se leva et se rendit vers Dathan et Abiram, et les chefs d'Israël le suivirent. Là, il dit à l'assemblée, quittez les tentes de ces méchants hommes. Ne touchez à rien qui leur appartienne, sinon vous serez exterminés pour tous leurs péchés. Alors ils s'éloignèrent de l'endroit où Korah, Dathan et Abiram habitaient. Alors Dathan et Abiram sortirent et s'étendrent à l'entrée de leur tente avec les femmes, leurs fils et leurs enfants. Et 28 también, sí, Moshe dit, voici comment vous saurez qu'Adonai m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je ne les ai pas faites par ambition personnelle. 29.
Si ces hommes meurent d'une mort naturelle comme les autres et partagent le sort commun à toute l'humanité, Adonai ne m'a pas envoyé. Mais si Adonai fait quelque chose de nouveau, Hasta 30. si le sol s'ouvre et les engloutit avec tout ce qu'il possède et qu'il descend vivant au Sheol, vous comprendrez que ces hommes ont eu du mépris pour Adonai. El juicio, entonces aquí vemos que el juicio vino desde el cielo, la tierra se abrió y ellos fueron vivos al Seol. Además cayó fuego del cielo y consumió a los que ofrecieron incienso. Ici, nous voyons que le jugement est venu du ciel. La terre s'est ouverte et ils sont allés vivants au Sheol. En plus, le feu est tombé du ciel et a consommé ceux qui ont présenté de l'encens. Leámoslo, dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra, su boca los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Verset 31. Au moment où il achevait de parler, le sol sous eux s'ouvrit. La terre ouvrit sa bouche et les avala avec leurs maisons, tous les gens qui étaient ralliés à Korah et tout ce qu'ils possédaient. Et ils descendirent vivants au Sheol avec tout ce qu'ils possédaient. La terre se referma sur eux et leur existence dans la communauté cessa. Lo mismo, aquí podemos ver un paralelo. Ici, on peut voir un parallèle. Lo mismo que ocurrió cuando Satanás y todos sus seguidores fueron expulsados del cielo. La même chose qui s'est passée quand s'appelle Satan. La même chose qui s'est produite lorsque Satan et tous ses disciples ont été expulsés du ciel. Se cerró para que no tuvieran acceso jamás. Il a été fermé pour qu'il n'y ait jamais accès. ¿A quién está representando Corá entonces? Qui Corá represente alors? Por otro lado, descender vivos al Seol significa que sus pecados no fueron perdonados. D'autre part, descendre vivant au Sheol signifie que leurs péchés n'ont pas été pardonnés. Ni la muerte hizo expiación por sus pecados. Et que la mort n'a pas fait l'expiation de leurs péchés. Sheol es el sepulcro, el hueco, en hebreo. Sheol est en hébreu et il ça veut dire le tombeau. El hueco. Le creux. Sheol viene de la palabra Shaal. Sheol vient de Shaal. Pedir o reclamar algo. Et ça veut dire demander ou réclamer quelque chose. Entonces la tierra llama lo que de ella salió. Alors la terre appelle ce qui en est sorti. Recordemos que fuimos creados del polvo de la tierra. Rappelons-nous que nous sommes sortis de la poussière de la terre. Okay. Seguimos leyendo desde el versículo 34 al 35. Dice, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Hashem y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. 34, ok. Al verset 34. À leur hurlement, tout Israël s'enfuit autour d'eux en criant, la terre pourrait également nous engloutir. Puis le feu sortit de Adonai et extermina les 250 hommes qui avaient offert l'encens. Y dice, vamos a ver, ¿aprendió el pueblo la lección? Est-ce que le peuple a-t-il appris la leçon? Vamos a ver si es verdad que el pueblo aprendió la lección. On va voir si c'est vrai qu'ils ont appris la leçon.
Leamos en el mismo capítulo, versículo 41. On va lire dans le même chapitre 16, le verset 41. Dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Adonai. Mais le jour suivant, toute la communauté du peuple d'Israël se plaignit contre Moshe et Aaron. Vous avez tué le peuple d'Adonai. A pesar de haber visto el despliegue de fuerza y del poder de Adonai, el día anterior aún el pueblo se atreve a murmurar contra Moisés de nuevo. Malgré avoir vu la démonstration de force et de puissance d'Adonai la veille, même le peuple ose à nouveau murmurer contre Moïse. Entonces aquí podemos ver cuánto orgullo hay en el ser humano. Ici, nous pouvons voir combien d'orgueil il y a dans le cœur de l'être humain. Y se me viene aquí a la mente un versículo que dice, Ici, il y a un verset de la Bible qui vient por esprit qui dit, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Su fin es la muerte, no me acuerdo. il y a des chemins que aux yeux de l'homme sont parfaits, mais son final. Le final, son final, c'est la mort. No recuerdo si está en el profeta Isaías. Je ne me rappelle pas exactement la Ok, dice, no podemos ver más allá de nuestros propios ojos. ¿Por qué es tan difícil obedecer al Eterno? Nous ne pouvons voir au-delà de nos propres yeux. Pourquoi est-il si difficile d'obéir à l'Éternel? Porque siempre exponemos nuestros pensamientos frente a la voluntad del Eterno. Parce que nous exposons toujours nos pensées a la volonté de l'Éternel. Es por eso que Yeshua nos advierte en Juan 12. C'est pourquoi Yeshua nous met en garde dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Del 24 al 25 que dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jean chapitre 12, versets 24 et 25. Il dit, oui, vraiment, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il demeure grain de blé, mais s'il meurt, il produit une grande récolte. Sí. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui est sa vie dans ce monde la gardera, juste dans la vie éternelle. Solo muriendo a nosotros mismos aprendemos a obedecer y aceptar la voluntad del Eterno. Seulement si uniquement en mourant à nous-mêmes, apprenons-nous à obéir et accepter la volonté de l'Éternel. Et encore, l'obéissance apporte une bénédiction. La désobéissance, une malédiction. Y de nuevo, la obediencia trae bendición y la desobediencia maldición. Vamos a leer esto ya para concluir. On va finir ici avec une lecture. Capítulo 17, del versículo 1 al 3. Dans le chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 13. Luego habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos un báculo por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 báculos conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su báculo, y escribirás el nombre de Aarón sobre el báculo de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrán un báculo, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá el báculo del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel,
con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los encargados de ellos le dieron báculos. Y cada encargado por las casas de sus padres una vara, en total 12 báculos. Y el báculo de Aarón estaba entre los báculos de ellos, y Moisés puso las báculos delante de Hashem, el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que el báculo de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echando flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todos los báculos de delante de Hashem a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Hashem le dijo a Moisés: vuelve a la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas contra mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Hashem, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos, somos todos nosotros, somos perdidos. Cualquiera que se acercare y el que viniere al tabernáculo de Hashem morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 13. Adonai dit à Moshe: parle au peuple d'Israël et tu prends des bâtons, un pour chaque tribu ancestrale, de chaque chef de tribu 12 bâtons. Tu écriras le nom de chaque homme sur son bâton, et tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car le chef de chaque tribu aura un bâton. Tu les mettras dans la tente de la rencontre, devant le témoignage, là où je vous rencontre. Le bâton de l'homme que je choisirai bourgeonnera. Moshe parla au peuple d'Israël, et tous leurs chefs lui donnèrent des bâtons, un pour chaque chef, selon leur tribu ancestrale, 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était parmi leurs bâtons. Moshe mit les bâtons devant Adonai dans la tente du témoignage. Et le jour suivant, Moshe entra dans la tente du témoignage, et là, il vit que le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait bourgeonné. Il avait poussé non seulement des bourgeons, mais aussi des fleurs ainsi que des amandes mûres. Moshe sortit tous les bâtons de devant Adonai vers tout le peuple d'Israël. Eux, ils regardèrent, et chaque homme reprit son bâton. Adonai dit à Moshe: remets le bâton d'Adonai à sa place devant le témoignage, et il sera gardé là, comme un signe pour les rebelles, afin qu'ils cessent de murmurer contre moi, et qu'ainsi ils ne périssent pas. Moshe fit ainsi, il fit comme Adonai le lui avait ordonné, mais le peuple d'Israël dit à Moshe: oh non, nous sommes des hommes morts, perdus, nous sommes tous perdus. Chaque fois qu'une personne s'approche du tabernacle d'Adonai, il périt. Allons-nous tous périr? Entonces, una vez más vemos aquí la misericordia del Eterno, porque este pueblo rebelde, o digamos que este pueblo vino nuevamente a Moisés y a replicarle que por qué, que por culpa de ustedes el pueblo ha perecido. Encore une fois, on peut voir la miséricorde de l'Éternel, parce qu'on voit comment le peuple est venu vers Moïse, lui réclamer à nouveau la raison pour laquelle il périssait. Ellos murmuraron nuevamente. Ils ont murmuré à nouveau. Pero y viendo todos los milagros o todas las poderosas obras que hizo en ese momento. El día anterior, perdón. Même malgré qu'ils ont vu le miracle, les signes le jour avant. Pero el Señor les dijo: voy nuevamente a darles una señal. L'Éternel, il a dit: je vais vous montrer à nouveau, vous donner à nouveau un signe. Para enseñarles. Pour vous apprendre. Mire, y como dice aquí, dice: para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. O sea, que esta vara de Aarón que reverdeció o floreció,
Et comme il est écrit ici, dans le verset 10, il sera gardé là comme un signe pour les rebelles, afin qu'ils cessent de murmurer contre moi, et qu'ainsi ils ne périssent pas. ¿Ok? Todavía sí el Señor les dio esta señal, este milagro sobrenatural. Après de leur montrer ce signe, ce miracle surnaturel. ¿Y qué representa esta vara? Alors, qu'est-ce que ce bâton représente? Cada quien saque sus conclusiones. Chacun de vous pouvez faire vos propres conclusions. Con referente a esa vara. Par rapport à ce bâton. Mire lo que dice 1 de Juan 2:19 al 20. Regardez ce qui est écrit dans la lettre de 1 Jean, chapitre 2. Ya para finalizar. Pour finir. Dice, el 19 y 20, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase lo que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 1 Jean, chapitre 2, verset 19 et 20. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais vous avez reçu l'onction du Messie de la part de Akadosh, de sorte que vous connaissez tout cela. Recordemos que le mencioné la palabra santo, Kadosh. Rappelez-vous qu'on a mentionné le mot Kadosh. Que le dije que retuvieran allí. Je vous ai dit de la retenir. Sigamos leyendo en Hechos 3, del 14 al 16. On va continuer à lire Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 14 al 16. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diere un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fidelidad en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fidelidad que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. ¿Ya? Okay. Actes, chapitre 3, verset 14 jusqu'au 16. Vous avez régné le saint et l'innocent, et à la place, vous avez demandé qu'on accorde de la grâce à un meurtrier. Vous avez tué l'auteur de la vie, mais Dieu l'a relevé des morts. Nous en sommes témoins. C'est parce qu'il a fait confiance en son nom que son nom a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. Oui, c'est la foi en Yeshua qui lui a donné cette parfaite guérison et en la présence de vous tous. Remarquemos aquí que dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Remarquez ici qu'il est écrit, vous avez renié le saint et l'innocent. Hashem se encargó de demostrar quién representaría aquí en la tierra al sumo sacerdote. Al santo representa el mismo Yeshua. El santo representa el mismo Yeshua. Il a confirmé son nom, la fidélité. Hashem, il a pris sur lui de démontrer qui le représenterait ici, sur la terre, au grand traître. Le saint représente Yeshua lui-même. Y un proverbio para finalizar que dice, Et un proverbe pour finir. 7 cosas aborrece el Eterno: los ojos altivos,
Ese está en Proverbios 6. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina y pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Una reflexión para que este Shabbat, ¿verdad? Que estamos haciendo, este tema nos pueda hacer reflexionar. Ok. On va lire le Proverbe chapitre 6, verset 16 jusqu'au 19. Il y a 6 choses qui est Adonai, 7 qu'il en a horreur. Un regard hautain, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, un corps qui machine des méchants complots, des pieds prompts à courir pour faire le mal, un faux témoin qui ment à chaque souffle, de celui qui sème la dispute parmi les frères. Une réflexion pour ce Shabbat. Nous avons passé en revue et analysé la question de la rébellion de Corée et la rébellion contra l'autorité de l'Éternel. Amén. Entonces, esta es toda la parashá por mi parte. El día de hoy. Sé que cada uno de nosotros puede tener algo que agregar importante, pero esto fue lo que yo pude recargar más importante para nuestra vida, acá para nuestra vida espiritual. Okay. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez ajouter aussi, mais j'essaie de vous partager ce que je considère très important pour nos vies espirituelles, ici en la terre. Ok, sean bendecidos, Shabbat Shalom. Soyez bénis et Shabbat Shalom. Amen. Merci, Ruben. Merci. Gracias, Rubencho. Con mucho gusto, gloria al Señor. Merci beaucoup, Question, Ruben. Merci beaucoup, Ruben. Avec plaisir, que nous bénisse. il voudrait bien ajouter quelqu'un quelque chose, poser une question à Ruben. Même vous pouvez ajouter parce que c'est un thématique dans la vie quotidienne, on peut regarder dans la vie, dans les communautés, la congrégation, voir de ce type on dit, de situations difficiles hein, entre les leaders et les personnes qui sont contre, les personnes qui sont mises à la place pour Hachem, mais il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et voilà. Ouais, le pasteur, il est un témoin vivant, je pense, de beaucoup de choses. Il a déjà 30 ans d'expérience, des années d'expérience, et il peut maintenant nous donner une explication vraiment par rapport à tout ça. C'est qu'on retrouvera plus tard, d'ailleurs c'est Nombre chapitre 26 verset 11, où c'est écrit, Julia qui est là, hein? Ok. El número 26, veremos más adelante, dice el pastor, que está escrito. Que tous les membres de la famille ne périront pas, celui de Corée. Hein? Il y a les trois derniers fils de Corée, selon Nombre 26-11, ne périront pas. Que no todos los miembros de la familia de Coré perecieron, Ah, sí. quedaron como 3. Oui, en effet, on a les psaumes aussi des fils de Corée. Dont... Y también los salmos de los hijos de Coré. Sí, claro. Ouais. Par exemple, on a le psaume 42, le psaume 44, il y en a plein, hein? Le 45, le 46, le 47, le 48. Il y a plein, hein? Ah, 42, 44. Il y a Hay plein. bastante. Et d'ailleurs, c'est dans le psaume 44, là, ça parle de la souffrance à cause du témoignage. Hein? C'est là que
ce psaume, il dit, réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Y el Salmo 44 que nos habla del sufrimiento. Quel verset, pastor, avez-vous mentionné? Je parle par le cœur, hein? Peut-être c'est le verset 9, peut-être, c'est là, ça doit être là. Ah, est-ce que pouvez-vous répéter ce que vous avez dit que j'ai pas? Réveille-toi, réveille-toi, pourquoi dors-tu, éternel Seigneur? C'est vers la fin. Ajá, ¿por qué duermes tú, eterno? Así en el 23. Verset 23, 24. C'est ça. Alors, Levántate, Adonai, ¿por qué duermes tú? j'aime bien ce psaume de Corée parce que ça nous montre à nous tous vraiment comment l'Éternel nous cache des fois sa face. Me gusta mucho ese salmo porque nos muestra cómo el Eterno esconde su rostro algunas veces de nosotros. Et d'ailleurs, c'est ce psaume-là qui dit « Pourquoi caches-tu ta face ?» Y este salmo nos habla de por qué escondes tu rostro. Et le fait que Dieu cache sa face, il y a un message derrière très prophétique et profond. Y el hecho de que el Señor esconda su rostro nos da un mensaje, nos indica que hay un mensaje profético profundo. On dirait que l'Éternel, il recule. Et il y a eu une rébellion, et il y a quelque chose qui ne plaise pas à l'Éternel. Diríamos que el Eterno retrocede porque hay una rebelión. Et oui, et là, dans mes pensées, on se pose la question pourquoi Dieu a caché sa face dans la Shoah, dans tous ces problèmes que le peuple d'Israël a subis. Y nosotros podemos en nuestros pensamientos preguntarnos por qué Dios escondió su rostro en la Shoah cuando el pueblo de Israel sufrió todas esas situaciones tan difíciles. Il faut pas oublier que Israël, à l'époque, était devenu un peuple qui s'assimilait aux nations. Pastor, je n'ai pas entendu, s'il vous plaît, répétez, la connexion s'est coupée. Oui. À l'époque, dans la Deuxième Guerre, il y avait beaucoup de Juifs qui se sont assimilés aux nations. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, había muchos judíos que se habían asimilado a las naciones. Et quand il y a une assimilation, derrière, il y a une rébellion. Y cuando hay una asimilación, detrás de eso hay una rebelión. Contre Dieu. Contra Dios. Voilà. Et c'est pour cela que Dieu a permis même la Shoah, il a permis aussi toutes ces horreurs. Y por eso podemos decir que aún en la Shoah Dios ha permitido esos horrores. Moi, je vois que dans la rébellion de Corée, il y avait derrière, il y avait des pensées, des pensées un peu troublantes contre l'autorité que Dieu a placée. En la rebelión de Corea habían unos pensamientos un poco turbios en contra de la autoridad de Moisés. Corée, comme Dathan, c'était des princes de l'Assemblée qui étaient très instruits aussi, très intelligents. Corén y Datán y Abiram eran príncipes de la congregación instruidos. On pourrait même penser même plus intelligent que Moshe dans le point de vue intellectuel. Podríamos hasta pensar que más inteligentes e intelectuales que Moisés. Mais celui qui est choisi était Moshe. C'est là qu'il faut obéir à l'autorité. Pero aquel que fue escogido fue Moisés y a quien se le fue otorgada la autoridad. Nous avons pris l'exemple, nous pouvons prendre aussi l'exemple de Myriam, qui s'est révoltée contre son frère, il a reçu la lèpre. Y podemos ver el ejemplo de Miriam, la propia hermana de Moisés, que se volvió contra él y recibió como pago la lepra. Il y a tant d'exemples dans la parole de Dieu qu'on peut prendre que se mettre contre les lois de Dieu, ça peut risquer très grave. Que podemos
darnos cuenta Si nos que, ponemos en contra que nos de- ponemos en contra de Dios, eso es algo muy grave. On a aussi l'exemple de Absalom, le fils de David. Un ejemplo de qué pasa. Absalom, le fils de David. Tenemos el ejemplo también de Absalón, el hijo de David. Lui, il a fait aussi des graves choses. Il a fait un péché très grave en prenant les concubines de son père et se proclamant lui-même le roi d'Israël. Él hizo cosas graves, tomó las concubinas de su padre y se proclamó él mismo rey. Ce sont tous des rébellions contre ce que Dieu a choisi. Son todas esas rebeliones en contra de lo que Dios ha escogido. Je peux dire beaucoup dans ces choses, mais j'essaie d'être très sage parce que dans le service que Dieu nous a donné à faire, c'est vrai, on fait des erreurs, mais c'est Dieu qui doit nous juger loin de Dieu. Y podría decir muchas cosas, pero tenemos que ser cautelosos, sabios, porque en el servicio que Dios nos libre de juzgar. Lorenzo, moi j'aurais voulu rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. Est-ce que je peux? Ella quiere compartir algo sobre lo que el pastor Lorenzo dijo. Donc c'est par rapport à, en fait, quand tu disais que donc sûrement que Moïse avait moins intellectuellement, enfin qu'il avait peut-être moins de connaissances. En relación a lo que tú dijiste de que Moisés pudo haber tenido menos conocimiento, ser menos intelectual. Enfin, moi je pense, enfin je sais pas, j'ai pas été faire d'études dans ce sens-là, mais d'après ce que j'ai entendu, en fait, Moïse avait été enseigné auprès des Égyptiens, il était quand même auprès de Pharaon, donc il avait pas mal de connaissances. Que no tengo estudios en eso, pero según lo que tengo entendido, Moisés fue instruido acerca de los egipcios y pues no tenía buenos conocimientos. Donc intellectuellement, je pense que justement, il était très élevé, mais c'est plus au niveau spirituel que se tenait justement la différence. Je pense que c'était plus à ce niveau-là que se tenait la différence. Il se prenait aussi pour double de langue, courte de langue. Il avait besoin vraiment d'Aaron. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire de ce côté-là, mais il ne faut pas oublier que son premier cousin, parce que ce sont de la même famille. Hein. Ici, c'est, on va dire, le père de Moshe, la famille de Moshe avec la famille de Corée, c'est son frère, mais ce sont des premiers cousins. Et là, lui-même, il arrive à dire que toute l'assemblée est sainte. C'est-à-dire qu'il y a quand même un complot spirituel, comme tu viens de dire, mais il se prenait aussi dans un point de vue, peut-être. Moi, une fois, il y a un rabbin, justement, qui a il a donné cette suggestion, peut-être, il a dit, peut-être il se prenait plus capable et il voulait avoir une place, peut-être, que lui, il voulait diriger, mais que Moïse, après, il a dit, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il fera aussi connaître celui qui aura choisi. Et il fera approcher celui qui aura choisi. Oui, mais c'est dans ce sens-là que je veux dire que finalement, peut-être qu'il se prenait, il pensait avoir reçu beaucoup plus au niveau spirituel, puisqu'en fait, ils avaient été enseignés depuis l'enfance, en fait, alors que Moshe, lui, non, il n'avait pas été enseigné depuis l'enfance dans les Écritures. Donc, au lieu que ça soit vraiment une différence au niveau intellectuel, je pense que c'était plus au niveau spirituel qu'il devait se sentir plus élevé. Et donc, du coup, il dit, mais pourquoi pas moi? C'est ce que je voulais dire, quoi. C'était pas au niveau intellectuel, mais plus au niveau spirituel. Y lo que Ana María dice es que a nivel, tal vez la diferencia era más que todo a nivel espiritual, porque él se podía sentir más elevado, ya que Corea había sido enseñado mayor tiempo, aún desde su niñez, en las escrituras, más que Moisés, que estuvo en Egipto durante sus primeros años.
Entonces que tal vez por eso él se sentía más elevado. Oui, donc c'était ça que je voulais soulever, juste que enfin, moi, j'avais pensé dans ce sens-là. Oui, c'est bon aussi. Moi aussi, je pensais dans le cadre spirituel, hein, c'est tout à fait normal. Parce que c'est toujours dans les problèmes spirituels qu'on rencontre dans les assemblées, partout. Pasteur, je voudrais ajouter quelque chose aussi. Ouais. Par rapport à ce que Ruben il a dit, qu'on doit mourir. Et j'ai entendu parler un prêcheur qui il disait en relation à le fait de le grand qui doit mourir en terre pour pouvoir produire ou donner de fruits, c'est qu'on doit nous poser la question comment on peut savoir si on est morte comme avec le Messie, parce que la parole dit qu'on doit mourir comme lui, il est mort. Et on doit nous poser la question, est-ce que quand quelqu'un nous dit quelque chose de mauvais ou nous donne des insultes, nous donne un traitement très mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que nous répondons vers cette personne? Nous sommes très fâchés, qu'est-ce qu'on dit? Et après, quand la plupart de nous, quand nous donnons la réponse, nous ne sommes pas comme le Messie qui il était en silence. Oui, il souffrait, même en silence, même en étant en Dieu, il était en silence parce qu'il ne répondait pas avec orgueil ou avec de la haine. Et je pense que nous sommes toujours vivantes, nous ne sommes pas mortes parce que normalement quand quelqu'un nous fait du mal, nous voulons répondre avec du mal aussi, même avec des phrases simples avec notre famille, avec notre époux, notre épouse, nos enfants, des personnes qui nous fait du mal en général. Donc, je pense que c'est une chose à réfléchir aussi parce que c'est dans les plus petites choses qu'on doit commencer à changer pour pouvoir après voir les choses plus grandes. Parce que si nous ne sommes pas humbles ou obédients dans les choses plus petites, comment on va être obéissant dans les choses plus grandes? C'est ça que je voulais ajouter. Et je vais moi-même le traduire rapidement. Lo que yo quería agregar era que cómo podemos nosotros decir que estamos muertos, así como dice la palabra que debemos estar muertos juntamente con el Mesías, como el grano de tierra, de que cada tierra y no muere, que no da fruto. Y es que una vez escuché de un predicador que decía que cómo podemos darnos cuenta que nosotros estamos muertos y es hacernos la pregunta de qué respondemos cuando una persona nos trata mal, cuando nos dice algo que no nos agrada, cuando nos insulta o nos dice algo que no nos gusta. Y la mayoría de nosotros respondemos diciendo lo mismo o algo peor, y aún entre nosotros mismos como familia nos tratamos mal o decimos cosas que no debemos porque estamos pues, precisamente al contrario del Mesías muy vivos, no estamos muertos, sino que ahí nuestra carne salta y no respondemos con bien, sino respondemos con mal. Y es ahí donde debemos reflexionar que en las cosas más pequeñas debemos comenzar a cambiar, porque si no, ¿cómo Dios nos va a dar las cosas más grandes y en lo más simple que es el trato entre nosotros mismos, entre los hermanos, esposos, familia, hijos? Nos tratamos mal, ¿cómo vamos entonces a ver lo más grande, las bendiciones o las otras cosas que Dios quiere darnos? Oui, Julia, l'apôtre Paul, il nous exhorte
à devenir des imitateurs d'Élohim, de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Comment? En marchant dans l'amour, à l'exemple du Messie. Pourquoi? Parce que lui, il nous a aimés, il s'est livré lui-même, et lui-même, il nous exhorte en disant que l'impudicité et qu'aucune espèce d'impureté ou de cupidité ne soit même pas nommée parmi nous. C'est-à-dire, nous devons avoir un langage conduit sur la l'onction de l'esprit qui ressemble au langage de Yeshua, qui est un langage dit d'être un témoin de la Torah vivante. Et qu'on n'attend même pas des paroles déshonestes, c'est-à-dire ni des propos insensés qui sont contraires à la bienséance, hein, comme dit la parole de Dieu. Mais des actions de grâce, comment nous devons nous comporter. La Bible dit, la parole de Dieu dit qu'aucune impudique, impure, oublie, idolâtre n'a héritage dans le royaume de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'au milieu de nous, il y a aussi les 5 vierges au dit folles, mais qui ont aussi une bonne connaissance, qui sont au milieu de nous, hein, mais il faut être comme des vierges sages, qu'on écoute vraiment la Torah de Dieu, la Torah vivante. Il faut être irréprochable et surtout le caractère de notre Messie Yeshua HaMashiach. Comme on vient de dire, Moshe, si on revient à la paracha, Moshe c'était un homme très humble et très doux de cœur. Et homme humble comme Moshe, il n'a pas eu et il n'aura pas. C'est ça qui dit l'enseignement de la Torah. Le seul homme qui est semblable à Moshe et que lui-même il a dit que plus tard Dieu vous donnera un prophète comme moi, c'est Yeshua HaMashiach. Écoutez-le. C'est lui qu'il faut écouter. Et si quelqu'un écoute Yeshua HaMashiach, il va vers le chemin. Alors, le fait que quand nous on va vers le chemin de Yeshua HaMashiach, on a aussi cette opposition au milieu de nous. Et ça, c'est véridique. Ça, on l'a vu aussi. Étienne, il était vraiment, il était lapidé aussi à cause du témoignage. Et nous sommes voilà, comme des brebis au milieu des loups et on est justement là et on doit faire notre devoir d'être témoin. Se cortó la... Ok. C'est beaucoup pour traduire. En résumé, À résumer, oui. bueno, el pastor comentó que así como Pablo dijo en las escrituras, no me acuerdo exactamente, pastor, quel passage avez-vous mentionné de Paul? C'était le passage, à mon avis, c'est dans l'Éphésiens qui parle, hein, où il dit que nous devons devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ah, dice que cuando dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos bien amados, entonces que debemos ser irreprochables, y mencionó también que tenemos que tener el carácter como el del Mesías. El Mesías fue humilde y también se menciona que íbamos a tener un profeta como Moisés. Moisés fue humilde y el profeta que se nos enviaría como Moisés fue el mismo Mesías, que era humilde. Et après, il faut traduire qu'au milieu de nous, qu'on n'attende pas des paroles qui sont insensées, ni des plaisanteries, des choses qui sont contraires à la bienséance. Hein, y que debemos decir palabras insensatas que son contrarias a la bienséance. À la bienséance. Hein. No sé cómo se traduce eso, pero... mais qu'on attend surtout des paroles de grâce, des actions de grâce. Hein. Alors, y digamos más bien palabras de acciones de gracias. Parce que, comme il dit,
n'y a aucune impudie, idolâtre et tant d'autres qui ne vont pas régner le royaume de Mashiach. Ajá, porque ningún idólatra y podrá entrar en el reino del Mesías. Car l'idolâtrie, c'est une rébellion à Dieu. Y la idolatría es una rebelión contra Dios. La cupidité, l'idolâtrie, la magie, toutes ces choses sont des choses qui nous mettent en rébellion contre Dieu. La concupiscencia y todo eso es contra el Mesías, y eso lo leímos en primera de Corintios, cuando habla de la rebeldía. Et même Paul, La rebeldía il arrive même à dire que personne ne vous séduise de vains discours. Hein? Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ça qui le passage dit. Sí, porque a causa de todas esas cosas, a causa de las rebeliones que se enciende la ira de Dios. D'ailleurs, même il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Ne faisons part avec ces personnes. Parce que nous étions avant dans les ténèbres, et maintenant que nous sommes dans la lumière, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Y dice que aún ni tengamos nada que ver con esas personas, porque antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz. Y debemos caminar como hijos de Dios. Hijos de luz. Ok. Merci, pastor, merci. Il y a d'autres suggestions? En même temps, moi, ça me fait penser par rapport à la rébellion, en fait, que c'est un peu, sans faire le parallèle avec ce qu'on avait partagé juste avant, c'est au niveau ces jalousies et tout ça, ça vient aussi des pensées, qu'il faut veiller aussi sur nos pensées, et que c'est ça le champ de bataille, en fait. Puisque peut-être qu'aussi, il y a des fois où il vaut mieux parler, des fois prier, effectivement, toujours prier en premier, mais parler avec la personne, peut-être pour mieux se comprendre quand il y a justement des tensions comme ça. Et surtout, veiller sur nos pensées. Enfin voilà, ça c'est une réflexion qui me vient là parce que le champ de bataille, il est là. On sait très bien qu'après, ça descend dans le cœur et après, ça fait des petits et des mauvais petits qui entraînent le reste, quoi. Y otra cosa que ella quiere agregar es el tener cuidado de nuestros pensamientos, lo que pensamos, porque el campo de batalla está en la mente y es ahí donde después baja siente el corazón y se manifiesta. Entonces los celos, la rebeldía, cuando eso ocurre hay que estar pendiente de que haya una comunicación entre las personas para que pueda aclararse los puntos de vista y mirar eso, los pensamientos, para que eso no ocurra. Por cierto, yo le hablé de cuatro puntos importantes que hacen énfasis en la rebelión de Corea. Je mencionné 4 points importants qui font partie de la rebelión de Corea. Que son el orgullo, los celos, la ambición y el resentimiento. Es el orgullo, la ambición, la jalousie, el resentimiento. O sea que espiritualmente más allá, o sea, es Satanás prácticamente que está actuando acá. Ese espiritual, alors c'est Satan qui agit ici a través de ça. Y es por eso que tenemos una batalla, como el pastor nos lo ha enseñado. C'est pour cela que nous avons une bataille, comme le pasteur nous a enseigné. Y que día a día debemos combatir. Et chaque jour, nous devons combattre. Una batalla espiritual. C'est une bataille spirituelle. En effet, Robin, l'orgueil dit toujours je veux, mais on n'obtient rien de la part de Dieu par orgueil. No obtenemos nada de parte de Dios con orgullo. La jalousie, c'est peut-être son cousin, sa sœur ou son copain, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la jalousie, elle est pareille. La jalousie dit,
pourquoi lui et pas moi? El orgullo es más o menos parecido, es decir, por qué él y no yo? Et après, il y a le péché de concupiscence qui va encore plus loin. Il va dire, moi, je le mérite parce que j'ai travaillé dur dans l'œuvre, j'ai fait ceci, cela. Et moi, je mérite. Hein? Mais tout était par grâce. Y luego la concupiscencia y decir que merecemos más que el otro. Ben, tout est par grâce. Il faut être avec les choix. C'est l'Esprit Saint. Il faut être conduit et se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, c'est son œuvre et nous sommes engagés avec lui et c'est lui qui conduit son peuple au milieu de ce monde de ténèbres. Et nous devons être Y fidèles à ça. todo lo hacemos por gracia y es la obra del Mesías y nosotros somos sus obreros y él es el que conduce a su pueblo. OK. S'il n'y a personne, alors on va dire que la semaine prochaine, c'est... J'ai juste une pensée là qui me vient à l'instant. Ça me fait penser aussi à Absalom avec son père. Ah, Et oui. là, c'était pas vraiment de la jalousie par rapport à son père. C'est plus qu'il se sentait pas aimé de son père et qu'il y avait eu donc il y avait eu un manque de communication entre eux. Bon, on connaît tous l'histoire, mais il y avait aussi cette histoire d'amour dans le sens où là, il se sentait pas aimé de son père et il n'y avait pas eu donc une relation franche entre eux. Bien que on sait très bien que Absalom avait tué son frère et qu'il y avait ces histoires-là, mais voilà, c'est juste une réflexion là qui me venait. Et aussi Anne-Marie, dans ce côté-là, avec Absalom, il faut savoir que sa sœur a été violée. C'était là. Et aussi David, comme il avait fait un grand péché, et d'ailleurs, c'est lui qui était la droite, je ne me rappelle plus le nom maintenant, hein? Je l'ai vraiment dans ma langue, hein? Mais je ne me rappelle plus le nom, il était vraiment son conseiller de David. Et quand il a vu que David a fait vraiment ce grand péché, forcément, il a profité de la situation, de ce qui s'est passé de la sœur d'Absalom. Et c'est là qu'il y a eu la révolte un peu et il a mis compte. Mais il y a une bonne étude dans ce côté-là. J'ai quand même des ressources. Je peux t'en parler profondément en privé, mais c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Parce que David n'a pas du tout, enfin en fait, il est resté un peu en dehors de tout ça, quoi. Il est resté totalement, il n'est pas intervenu du tout, donc pratiquement pas. Et ce qui a entraîné aussi tout le reste. Enfin, quelque part, il n'y a pas eu de communication entre les deux. C'est l'autre qui voulait se venger, parce que selon David, il devait mourir. Il avait commis un grave péché. Et comme il avait sali Bathsheba, et Bathsheba c'était qui? C'est la petite fille, c'est-à-dire c'est le grand-père. Et le grand-père c'était qui? C'est lui qui était à la droite de David. Et alors là, il y a eu justement cette révolte. Impossible qu'un roi puisse faire ça. Et là, ça a engendré beaucoup de choses. Mais David a payé aussi son erreur, on va dire. Hein? Mais de l'autre côté, reste toujours loin de Dieu et on ne peut pas le toucher. Ben oui. OK. Alors, pour terminer, on va demander à une personne qui termine par la prière.